Je voulais savoir quelque chose parce que tout le monde se pose la question. Comment ça vous est venu en tête de créer votre chaîne? Comment Edilogo est né? En fait, à la base, je voulais créer un compte Google par l'intermédiaire d'un site où on envoie des photos qui s'appelle Panorabio. Panorabio, pourquoi vous avez eu envie de mettre des photos sur Panorabio? C'est une bonne question. En fait, je circule souvent sur Google Maps, Street View. Vous connaissez? Ah oui, je circule souvent. Comme vous pouvez le constater, il y a des photos qui apparaissent suivant le lieu où on se trouve. Et moi, je voulais mettre mes photos sur Street View. J'ai donc cliqué sur envoyer les photos et j'ai créé mon compte Panoramio, donc mon compte Google en 2012. Mon blast pour Panoramio est Divio. Profitez-en pour les regarder parce que Panoramio va fermer en novembre prochain. J'ai un type compare ses carottes râpées à une Madeleine de Proust qu'il trempe dans son thé à son petit déjeuner. Non seulement c'est pas le petit déjeuner, mais le déjeuner ou le dîner. Mais dans ce cas de figure, c'est un dîner. Et là, je viens de manger des carottes et je n'ai aucun souvenir qui me revient. Fallait pas l'inviter, Jean-Marie. Il compare des choses alors que ça ne tient pas la route. En recherchant ces vidéos, je tombe sur des youtubeurs qui ont repris les jeux dont le juste prix, mais eux-mêmes, pas avec des Playmobil, mais ils ont fait la maquette du plateau comme l'original. C'est le cas d'un youtubeur s'appelant MMT Prod, qui fait des vidéos reprenant l'émission Millionnaire, un de mes jeux préférés, J'aime la roue, ces segments multicolores que j'admirais quand j'étais petit. Tout d'abord, en voyant ce youtubeur, je me suis dit que vu que je jouais avec mes Playmobil en reproduisant les jeux télévisés, je me suis dit pourquoi pas mettre en scène mes Playmobil sur YouTube. Édition catastrophe, je vous écoute. Allô, je me présente, je m'appelle Edard Dorlisheim. Je viens de Dorlisheim en Alsace. Je suis alsacien. Et je voudrais parler à Mathias Catastrophe, s'il vous plaît. C'est moi. Bonsoir, monsieur Catastrophe. Je suis producteur alsacien et j'aimerais m'entretenir avec vous. C'est à quel sujet? De votre dernier roman. Pourquoi vous vous intéressez à mon roman? Parce que je vais faire un film en adaptant votre roman. C'est une blague? Non, je suis vraiment intéressé par votre roman. David, je te promets, t'es pathétique, je t'ai reconnu. Non, pas du tout, je ne m'appelle pas David, mais je suis vraiment Edward Dorlisheim. C'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à mon roman. On se rappelle plus tard. Ok, à demain. À demain. Ah, allez droit, je suis intelligent. En plus, vous savez bien imiter l'accent alsacien. Je suis un bon imitateur. Et ma copine? Quoi, votre copine? Vous avez eu des nouvelles de ma compagne? Non? Je pensais que vous devez appeler Mathias pour savoir où est ma compagne. Oh, la boulette! Attendez, je vous ai demandé de le contacter pour savoir s'il est avec ma copine. Or, je vous vois, vous avez appelé comme convenu, sauf que vous avez oublié ma compagne. Excusez-moi, je vous avoue que j'ai fait une grosse erreur. GM Team, pourquoi vous êtes égal à vous-même? Je ne vois pas d'où viennent ces rumeurs. Attendez, Philippe Vandel va nous faire son sujet de société pour la rentrée. Bonsoir Philippe. Je le rappelle. Oh non, vous allez encore tout faire foirer. Rendez-moi mon téléphone. Non, je vous assure. Je vais le rappeler, comme ça on sera fixé. Vous ne lui direz rien de plus qu'à propos je voulais parler à votre stagiaire Stéphanie Rollin. C'est comme si c'était fait. Allô? Allô, c'est encore moi. Ah, monsieur Dorlisheim, je suis en ligne avec quelqu'un. Je peux avoir votre numéro, s'il vous plaît? 06 40 20 38 21. Redonnez-moi mon portable. Pourquoi? Vous lui avez donné mon numéro de téléphone. Eh ben oui, il me demande le numéro de téléphone. Donc, je lui donne forcément la vôtre. Puis d'abord, comment vous connaissez mon numéro?
C'est vous qui me l'avez donné une fois? Ah oui, vous l'avez bien retenu. Merci Bruno. Bonsoir Antoine. Bonsoir Philippe. Je suis content de te voir sur cette table après 2 ans d'absence. Je l'ai constaté surtout qu'avec ton acolyte, ça ne devait pas être facile. Bon, tout le monde connaît ta vie, donc vu que je n'ai pas le temps, on va passer aux infos juste après la pub. Attendez, c'est quoi ces impressions? Je voulais vous dire aussi que je trouve bien l'oiseau qui chante. Non, je reviens à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Comment ça, il y a moins de violence? Vous pensez que c'est ça le rap? Mais voilà pourquoi je ne voulais pas chanter devant le public, surtout vous qui ne voyez que votre nombril. Vous savez combien de temps j'ai écrit ce morceau? Attendez, Jean-Marie, vous savez comment j'ai eu les idées et que j'en suis arrivé à chanter sur scène, particulièrement aujourd'hui devant le public? C'est des années de travail pour en arriver là, pas de la violence ou des années de galère. Omar et Fred vont réagir sur vos propos incendiaires. Eh Jean-Marie, tu dis dans ton texte que tu manges des carottes râpées pour avoir les fesses roses, paraît que ça rend aimable. Pourtant, t'as l'air d'être désagréable. T'aurais dû manger des carottes râpées avant de venir sur le plateau.